On va y venir, je vais vous demander. Merci Madame Pasqualetta. On va y venir, je vais peut-être laisser la... Je vais vous donner le calendrier avant. 2015, donc le 16 janvier 2015, on avait la date limite de réception des dossiers de candidature. On s'est réunis, Catherine vous l'a dit, le 3 février, et avec la personne, je suis très content parce qu'on a aujourd'hui 18 représentants dans le comité scientifique. Et depuis, ce qu'on essaie de faire depuis le début où on a créé l'association en 2010, c'est vraiment de fédérer l'ensemble des acteurs associatifs et autour de ces trophées d'accessibilité. 10 et 11 mars, on sera en partenariat avec Urban Access à Paris. Donc il faut savoir que on déclenchera à partir sur le salon de l'accessibilité le 10 et 11 mars les votes en ligne, puisque depuis maintenant 2 ans, on fait voter en ligne le public. L'année dernière, on a eu plus de 2650 personnes qui ont voté en ligne pour élire les lauréats. Et là, alors vous retrouvez l'information sur les sites de France Télévisions, les partenaires de France Télévisions aussi depuis maintenant 5 ans, sur, je pense, le site de la DMA, parce que la DMA l'avait fait également l'année dernière, et puis sur un nombre de sites partenaires. Et la presse locale joue aussi son rôle important, on l'a vu l'année dernière, puisqu'elle incite à travers les journaux régionaux les lecteurs à voter pour les initiatives de leur région, ce qui est plutôt aussi sympathique. Du 19 au 22 mars, on sera présent, alors pas on sera présent, mais également depuis 2 ans, l'association Tourisme et Handicap. Alors Annette Masson s'excuse, mais elle ne peut pas être là aujourd'hui. Et puis la personne qui devait la représenter a la grippe. Et oui, donc elle s'excuse, mais aujourd'hui on a un partenariat très fort avec l'association Tourisme et Handicap. En effet, vous en avez parlé, Madame la déléguée ministérielle. Le tourisme, c'est très important. La France accueille un certain nombre de publics. Tout public, il y a un nombre d'éditeurs très important, et le public handicapé n'est pas négligeable aussi en situation de handicap pour la France, et elle attend de trouver des structures qui soient vraiment adaptées et accessibles. Donc on sera présent, alors nous, mais c'est aussi les lauréats régionaux qui seront présents sur un stand trophée de l'accessibilité, dans un salon grand public du tourisme, pour présenter leur offre, et à cette occasion, donc on mettra les trophées régionaux sur le mondial du tourisme. On sera également présent sur un salon en toute liberté à Strasbourg sur l'autonomie, du 11 au 13 avril, où nous animerons une conférence sur les produits accessibles à tous. Et puis le mardi 19 mai à Paris, donc pour la 5e cérémonie des trophées de l'accessibilité 2015. Je pensais honnêtement que ça aurait été l'année dernière, la dernière édition des trophées de l'accessibilité. C'est pas le cas. On est reparti pour plusieurs années, ce qui demande quand même beaucoup de travail pour une association bénévole. Alors, un petit mot sur nos partenaires médias. On est partenaires, je vous l'ai dit, de France Télévisions, de la revue FK Handicap, UFN, des salons que je viens de citer. Et puis je remercie aussi nos partenaires, donc l'ensemble des partenaires, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient associatifs, et puis industriels, parce que sans eux, les trophées d'accessibilité ne pourraient pas se tenir. Donc je remercie la Maison de l'Alsace, qui est là et qui nous suit également depuis 5 ans. Orange, qui est un nouveau partenaire cette année, qui est là, donc vous pouvez voir à la fin de cette conférence de presse et pendant le cocktail une démonstration de services proposés par Orange, et puis Humanis qui nous soutient également depuis l'année dernière. Donc ça, je veux dire, il y a toujours une récurrence, on a des partenaires pérennes, et je tiens à les en remercier parce que c'est important dans cette action. Voilà, donc il est temps, peut-être avant de passer au palmarès, je vais laisser la parole au Conseil de l'Europe à Maria Ochoa-Lidou, parce que là aussi c'est important. Aujourd'hui, on nous regarde, et je suis très heureux qu'on puisse maintenant depuis 3 ans, madame, travailler ensemble. Vous remettez un prix à Paris tous les ans depuis 3 ans, et je suis très content quand le Conseil de l'Europe, lors du trophée de l'accessibilité, décerne un prix. L'année dernière, c'était à l'Opéra d'Oslo, et je peux vous assurer que ça fait la des journaux en Norvège. Et Paris récompense en accessibilité l'Opéra d'Oslo, décerné par le Conseil de l'Europe. Donc c'est important aussi de montrer que la France bouge au niveau de l'étranger, qu'il y a des choses qui se passent, et c'est aussi une de nos actions. Maria Ochoa-Lidou, je vous laisse la parole.